Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je salue chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant une bonne écoute de la parole du Seigneur, et surtout d'avoir foi en Dieu, et de croire sa parole, et de fuir toutes les interprétations des hommes, car la vie que nous avons besoin ne se trouve qu'en Dieu, en Dieu seul. Et nous avons besoin que lui seul puisse être le maître de notre vie, et qui nous conduise en toutes choses. Ainsi, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle soit votre église, quelle soit votre tribu, que soit votre pays, nous sommes tous des hommes, nous sommes des humains, et Dieu nous a créés égaux devant sa face, et il veut que nous puissions posséder la foi afin d'expérimenter le salut qu'il a préparé pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, nous vous disons merci d'avoir accepté d'être connectés pour suivre cette émission, et nous vous remercions pour vos prières que vous élevez vers notre Dieu quotidiennement pour que ces émissions puissent aller de l'avant, pour que Dieu puisse nous bénir, et nous vous remercions pour vos soutiens tant matériels que financiers, pour que ces émissions ne puissent pas s'éteindre, et nous croyons que Dieu vous remettra en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que sa parole puisse trouver une place de choix dans vos cœurs, et que vous puissiez hériter de cette vie qui n'a pas de fin, une vie que personne ne pourra vous ôter, et que lui seul peut nous donner. Ainsi, merci pour tout cela, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Océanie, au Proche ou Moyen-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que surtout que vous puissiez faire des expériences véritables avec cette parole, et que vous puissiez surtout naître de nouveau, et finalement être rempli du Saint-Esprit pour prendre part à cet enlèvement qui va bientôt arriver, et où les saints de tous les âges seront rassemblés là dans les airs, et voir la rencontre du Seigneur, être avec lui pour l'éternité, et je vous souhaite d'être là ce jour-là. Ainsi, ne vous contentez pas seulement d'aller dans une communauté, dans une église, contentez-vous de connaître l'auteur de la parole et de faire des expériences véritables avec lui. Sans cela, votre foi, elle sera totalement vaine. Est-ce que Dieu bénisse pendant que nous allons nous tourner vers lui, pour lui demandant que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les plans de la vie éternelle, et nous croyons qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous, il n'a que des projets de bonheur, afin que nous puissions posséder le salut que lui-même a préparé pour nous avant la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission qui s'intitule « L'heure de vérité par l'heure du mensonge ». Et la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, le seul chemin qui mène à la vie. Je suis la vérité et je suis moi-même la vie. » Et nous voyons que nous vous parlons dans ces émissions, et ces émissions qui sont, je peux dire, le cri, qui crie au travers du monde entier, de concert avec tous les autres prédicateurs, les vrais prédicateurs, pour avertir le peuple de Dieu que bientôt le Seigneur va être là, et que vous avez intérêt à écouter la parole de Dieu afin d'être prêt, d'être préparé, d'être scellé du Saint-Esprit et attendre le Seigneur dans le seul endroit, le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu. Et cet endroit, c'est en Christ. C'est là qu'il faut attendre son retour. N'attendez pas le retour du Seigneur dans votre communauté. N'attendez pas le retour du Seigneur dans votre dénomination. Mais vous devez, même si vous êtes dans votre communauté, mais soyez en Christ. Et pour entrer en Christ, il faut écouter la véritable parole pour votre temps. Il faut croire cette parole. Et Dieu va vous sceller du Saint-Esprit qui avait été promis, parce que vous avez cru à la parole de la promesse. Et de cette manière, vous êtes placé dans le corps. Vous êtes passé, je peux dire, dans la capsule, dans la fusée qui va partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous vous parlons dans ces émissions du dernier message adressé aux nations avant que le Seigneur passe dans les airs, parce que le Seigneur nous a promis dans sa parole que voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel ne puisse venir, et que Dieu puisse déverser sa colère sur les hommes. Avant cela, parce que Dieu n'est pas un méchant, Dieu avertit toujours avant de punir. Et nous voyons que
Élie est venu, nos yeux l'ont vu, nos oreilles ont entendu sa voix, et Élie est venu avec une parole de restauration. Et qui sont ceux qui ont entendu cela? Il y a très peu qui ont fait attention à cela. C'est comme dans Ésaïe 53, où Ésaïe s'écrie en voulant parler du Messie. Il dit, oh Seigneur, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru cela? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et Ésaïe dit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton sur une terre desséchée, comme, comment je vais dire, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc nous voyons que quand Dieu accomplit sa parole, il y a très peu de personnes qui reconnaissent cela. Mais beaucoup sont des religieux, beaucoup sont même très très religieux, mais leurs yeux sont des yeux qui sont foutus. Ils ne savent pas voir ni le message de Dieu pour notre temps, ni l'heure à l'horloge de Dieu pour savoir en quel temps nous vivons. Alors nous voyons que nous aussi nous pouvons dire, Élie est venu, Élie a fait son travail, le travail de rétablissement de toutes choses, et nous pouvons dire qu'il s'est aussi élevé devant le Seigneur comme un simple homme, comme un homme ordinaire, et nous pouvons dire, qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'Éternel a accompli à la lettre ce qu'il nous a promis dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, là où il est dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour terrible, le jour de l'Éternel arrive, ce jour redoutable, et avant que ce jour n'apparaisse, il y a un prophète qui doit apparaître. Et ce prophète aura une parole de rétablissement, et quand il viendra, il doit ramener la foi des enfants de cet âge à la foi de nos pères apostoliques, ceux qui ont vécu avant nous, du temps de Jésus. C'est ces apôtres-là qu'il a établis dans son église. Et nous voyons que très peu de personnes ont des yeux pour voir cela. Les églises sont pleines. Et les gens se trémoussent dans des esprits de toutes sortes. Mais très peu reconnaissent la visitation de Dieu pour cette heure et qui nous a visités. Et pire que ça, il y a des adorateurs de cet Élie qui s'élèvent, qui blasphèment et qui sont en train même, dans certaines de leurs églises, les esprits séducteurs les ont saisis et ils arrivent même jusqu'à insulter, à blasphémer le nom de Jésus. Et vous savez, personne ne restera impuni. Le Seigneur a dit, pour parler du mal contre moi, mais celui qui parle du mal contre le Saint-Esprit, quand je viendrai dans la forme de l'Esprit, alors cet homme-là ou cette femme-là sera puni de mort. Et il y a un frère qui m'a parlé il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un message pour me dire, écoutez, pasteur, c'est dans notre pays, et il est quelque part là, vers le nord de notre pays, et là il dit, écoutez, le 6 avril, les branhamistes, ceux qui adorent Branham, ont fait des cérémonies, et là où je me trouve, avec des défilés de motos pour fêter l'anniversaire, la naissance du prophète. Et dans leur réunion, ils ont dit beaucoup de paroles blasphématoires contre Jésus, et ils ont parlé beaucoup de choses, et tout le monde était là dans la joie, des pasteurs étaient là dans la joie, mais quand ils sont rentrés dans leur maison, l'un des pasteurs, 2 jours après, est mort. Non pas de maladie, on l'a trouvé simplement mort. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Alors nous voyons, nous devons faire attention, quand Dieu nous parle, nous devons faire attention et savoir que ce message qui est venu au temps de la fin, c'est un message d'avertissement, avant que les jugements ne puissent s'abattre sur la terre. Alors il est venu, il a fait son travail. Et comme le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 13, et au chapitre 17, quand les disciples ont posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors le Seigneur leur dit, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. D'abord il dit qu'il faut qu'Élie vienne et rétablisse toute chose. C'est comme ça avec moi dans Matthieu chapitre 17, commençant par le verset 10, et une question qu'il pose au Seigneur. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Très bonne question. En se référant à Malachie chapitre 4. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et pendant qu'il parle ici, Jean-Baptiste est déjà mort. Il a été décapité au chapitre 14 et ici au chapitre 17,
Il leur dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Cet Élie, c'est celui qui doit venir au temps de la fin. Au temps de la fin, avant que le jour terrible de l'Éternel arrive, et dit qu'il doit venir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et je peux dire à cette génération qui m'entend maintenant, que Élie, le dernier Élie, est déjà aussi venu et qui ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu, c'est vrai, de même le Fils de l'homme soit de leur part. Alors nous comprenons par là, et ce prophète est venu et on l'a traité de tous les noms, de magicien, de ceci, de sorcier, mais il est venu avec le ainsi dit le Seigneur et très peu de personnes l'ont reconnu. Alors nous vous parlons du message biblique du temps de la fin, le message qui est conforme aux promesses de Dieu, qui est conforme aux Saintes Écritures, et que beaucoup n'ont pas reconnu. Les gens sont très religieux, ils ont des programmes religieux, mais ils ne savent pas reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Alors nous voyons qu'ils sont simplement embrouillés par les esprits séducteurs, ils ne reconnaissent pas ni ce que Dieu fait dans notre temps, ni, la parole qui est appropriée pour ce temps, ni les hommes que Dieu a mandatés pour pouvoir poursuivre son œuvre et accomplir parfaitement sa volonté dans notre temps. Et aujourd'hui, nous avons changé de sujet. Nous voulons parler d'un sujet qui est d'actualité. Vous allez voir pourquoi. Nous voulons parler de ce sujet que l'homme de Dieu, William Branham, a apporté, et en parlant des citernes crévassées, des citernes qui ont des trous, des citernes qui s'appartiennent de l'eau. Alors pour cela, nous allons lire ensemble dans le prophète Jérémie au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 10. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 10. Et là, voilà ce que le prophète déclare. Plutôt, il rapporte ce que Dieu a dit. Commençons par le verset 10 jusqu'au verset 13. Là, il est écrit ceci. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien. Et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Ce qui n'est d'aucun secours. Et il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voici une parole mystérieuse. Dieu nous parle souvent et porte sa parole. Et nous voyons que souvent les gens ne saisissent pas le langage de Dieu. La Bible dit, dans 2 Timothée au chapitre 3, parce que, vous savez, ce que nous venons de lire, c'est l'Écriture. Et Dieu nous parle au travers de sa parole. Et dans 2 Timothée chapitre 3, et si nous reconnaissons que nous avons c'est l'Écriture, alors il y a un but que Dieu poursuit en nous parlant de cette manière. Il nous parle ici de ce que son peuple a fait. Et quand nous allons dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16 et verset 17, là il est écrit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu. Chose importante à retenir. Toute écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, par le païen, soit accompli, en quelque sorte achevé et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture de Dieu est inspirée. Non seulement est inspirée de Dieu, mais utile pour enseigner,
utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu puisse atteindre la perfection et qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, Dieu est un véritable pédagogue. Dieu nous parle tout à sa parole, bien que sa parole est mystérieuse, sa parole parfois, il nous parle parfois en parabole, il parle parfois, c'est pour moi, en des termes mystérieux, et Dieu nous instruit, Dieu nous corrige, Dieu nous convainc au travers de sa parole. Mais il faut parfois saisir ce que Dieu veut nous dire et marcher avec lui, parce que quand Dieu nous parle, c'est pour nous arracher à la mort et pour nous faire marcher sur ce chemin qu'il a préparé pour nous avant même que nous puissions être manifestés sur la terre. Alors nous voyons que Dieu a un peuple à qui il parle. Et ce peuple est instruit par lui-même. Et parfois il parle d'une manière tantôt d'une autre, mais souvent nous ne faisons pas attention. Comme il est écrit dans Job au chapitre 33. Job au chapitre 33, c'est Élie qui parle de cette manière-là. Et regardez ce qu'Élie nous dit dans Job 33. Et Élie nous dit ceci en parlant à Job, qui se trouvait trop juste. Et Élie dit ceci dans Job 33. Commençons par le verset 14. Il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Dieu est un véritable pédagogue, un véritable enseignant. Souvent, quand nous voulons ou quand nous nous attendons à ce que Dieu nous parle, nous avons souvent notre manière de considérer que Dieu va nous parler ainsi, pas parler ainsi. Et parfois, il nous parle d'une manière qui est déroutante, c'est-à-dire que parfois, nous l'attendons qu'il parle de cette manière, il parle dans une autre manière, et nous ne saisissons pas cela. Alors nous voyons que Dieu, quand il nous parle, il veut nous révéler sa volonté. Il veut nous révéler ses mystères. Et il est un typologue. Il prend parfois des signes dans la nature. Et Dieu nous enseigne par des types, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut absolument nous communiquer comme nature. Madame disait souvent que la première Bible de Dieu, c'est dans la nature. Dieu nous enseigne par des choses naturelles. Quand nous regardons dans la nature, nous voyons Dieu en train de nous instruire. Nous voyons Dieu en train de nous former. Alors nous voyons que Dieu veut nous conduire. Il veut nous conduire au travers de son esprit. Et l'écriture est là pour nous révéler ce que Dieu veut que nous puissions être, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, que nous puissions, marcher selon sa volonté. Mais souvent, nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu est mystérieux pour les hommes, et Dieu, il est celui qui se cache, il est celui qui se révèle. Alors nous voyons que Dieu veut nous conduire sur le chemin de la victoire, d'abord sur l'ennemi, il veut nous conduire sur le chemin de la sainteté, mais souvent nous ne faisons pas attention à cela. Et Dieu est un véritable professeur, un véritable enseignant. Alors il est dit, je peux dire, heureuse la personne qui retient la leçon que Dieu nous donne. Dieu, au travers de la nature, il nous montre réellement comment que la résurrection est une réalité. Et quand vous regardez le soleil, il typifie un peu cela. Quand il se lève le matin, il est comme quelqu'un qui vient de naître. Vous voyez, c'est même ça. Sa lumière, elle est douce, et sa chaleur, elle est aussi douce. Et nous voyons que Dieu nous montre quand le soleil commence à grandir, la chaleur commence à augmenter, c'est comme un homme qui est en train de grandir. Et à midi, il atteint son apogée
de lumière, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est adulte. Et nous voyons que après il commence à décroître, la lumière commence à diminuer, la chaleur diminue. Et vers le temps du soir, le soleil disparaît, c'est sa mort. C'est comme un homme qui est en train de mourir. Et vous le regardez à l'horizon, il est en train de disparaître, puis disparaît complètement. Et cela veut dire, la lumière est partie et les ténèbres prennent place. Les ténèbres symbolisent la mort. Et nous voyons que le lendemain, pendant qu'on pense que le soleil est mort, et nous voyons que le lendemain, le même soleil s'élève encore, montrant qu'il y a une résurrection quelque part. Que ceux qui meurent dans le Seigneur, qu'ils sachent qu'un jour, ils vont ressusciter, ils vont marcher, et comment il veut dire, avec le Seigneur dans la vie future. Donc il y a une résurrection. La nature nous enseigne cela. Les arbres nous montrent cela. Pendant la saison sèche, les arbres meurent. Nous voyons les feuilles tombent. C'est comme si l'arbre est mort. Mais quand arrive la bonne saison, nous voyons ces arbres reverdir encore et porter encore de fruits. Alors nous voyons que Dieu, dans sa grâce, nous a fait cette grâce-là de nous montrer de la nature que toutes ces promesses sont véritables, toutes ces promesses sont vraies, toutes ces promesses sont certaines et que nous n'avons rien à craindre. Alors Dieu prend plaisir à des personnes qui ont la foi, qui peuvent croire en ce que lui dit. Alors nous voyons que Dieu, qui est riche en miséricorde, qui ne veut pas que l'homme puisse mourir, Dieu, et chaque moment, il nous envoie des paroles de reproche, des paroles de réprimande, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous amener sur le droit chemin. Et dans ce passage, le passage de Jérémie au chapitre 2, regardez, c'est un paradoxe. Dieu parle, Dieu adresse une parole de réprimande à son peuple. Ce n'est pas des païens, mais à son peuple que Dieu adresse cette réprimande. Et il s'adresse à son peuple, il lui reproche quelque chose de très grave. Et il ne s'est pas adressé aux païens, à ceux qui ne connaissaient pas sa volonté, mais Dieu s'adresse à son peuple, à ce peuple qu'il est en train de conduire. Et c'est à lui qu'il fait ses reproches et qu'il lui dit, écoutez, passez aux îles Kittim, et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable qui est jamais arrivé. Et il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres dieux, ce sont des idoles. Et quoi qu'il ne soit pas de Dieu. Et mon peuple à moi, mon peuple pour lequel j'ai prévu de bénédiction, mon peuple à moi, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Voilà une réprimande terrible. Le peuple de Dieu qui abandonne le Dieu véritable pour des idoles, pour ce qui n'est d'aucun secours. Imaginez un peu, même aujourd'hui, vous savez, l'idolâtrie, c'est une hérésie, c'est une folie. Aujourd'hui, les gens ne regardent même pas cela. Vous trouvez des gens, les gens qui ont une tête bien faite, parfois des intellectuels, assis ou agenouillés devant une statue, en train de demander des bénédictions à cette statue muette, qui ne peut ni parler, qui ne peut ni entendre, qui ne peut ni bouger, qui ne marche pas, qu'on transporte, qu'on vient déposer là. Et vous trouvez quelqu'un qui vient devant ces statues et qui fait des prières, qui demande des bénédictions à ces statues. Dieu dit, mais ces hommes ne sont pas intelligents. Il dit quelque part dans les Saintes Écritures, et cet homme qui fait ça, qui va dans la forêt, qui coupe un tronc d'arbre, qui l'amène chez lui, qui prend une partie de cet arbre, il en fait du feu. Avec ce feu, il va cuire sa viande. Il va cuire, c'est pas moi, son riz, et il va cuire ses haricots, et il va manger. Avec le restant de ce feu, de ce bois, il va se chauffer par exemple. Et avec le restant,
il fait une idole qu'il place dans sa maison. Et maintenant, il s'adresse à cette idole, il lui dit, « Oh mon idole, sauve-moi !» Et Dieu dit, cet homme n'est-il pas frappé de folie? A-t-il oublié que le même bois avec lequel il a fait le riz, avec lequel il a préparé ce haricot, avec lequel il a préparé, il a cuit sa viande, et maintenant ce bois devient son sauveur? Cet homme est sans intelligence. Aujourd'hui, les mêmes personnes ne prennent pas du bois, ils prennent du plâtre. Ils font une belle statue de Marie, une belle statue de Saint Gabriel, de Saint François, et viennent s'agenouiller devant cette statue. Et avec le même plâtre, il va arranger sa maison, avec le même ciment, il va faire son plancher, et il vient maintenant devant cette statue faite de ciment et de plâtre. Il s'adresse à la statue, on appelle cette statue avec de jolies peintures, on appelle la robe en bleu, on appelle les cheveux en noir, et il vient devant cette statue, et il dit, « Oh, ma statue, oh, Sainte Vierge, prie pour moi. » Est-ce que cet homme n'est pas frappé de folie? Il oublie qu'avec le même plâtre, et il a décoré sa maison. Il oublie qu'avec le même ciment, il a fait des briques, il a construit sa maison. Il oublie qu'avec, c'est pas moi, la peinture qu'il a mis là-bas, il a mis la même peinture chez lui à la maison. Et il s'adresse devant ces statues. Oh statue, sauve-moi. C'est ça la folie. Alors Dieu dit, mon peuple à moi. Je ne m'adresse pas aux païens. Je m'adresse à ceux qui se disent être des chrétiens. Mon peuple à moi a commis un double péché, deux péchés. Et pourtant ce peuple était censé me croire, était censé marcher dans l'obéissance. Et ceci, Dieu s'adresse à Judas. Mon peuple à moi a commis un double péché. Et avant cela, Dieu convoque les cieux. Et il leur dit, cieux, soyez étonnés de cela. En quelque sorte, vous les anges, c'est pour moi, les archanges, les séraphins, les chérubins, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Soyez étonnés parce que ce qui vient d'arriver, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux même pas m'imaginer cela. Cieux, soyez étonnés. Gabriel, soyez étonnés. Tous les anges du ciel, soyez étonnés. Et soyez saisis d'horreur et d'épouvante. Mon peuple à moi, mon peuple que j'ai suscité, mon peuple qui devait me connaître, mon peuple a commis un double péché. Et ce que Dieu reproche à Judas est valable jusqu'à aujourd'hui. Cette parole qui est reprochée à Judas est reprochée à l'Église aujourd'hui. Je peux dire aux églises aujourd'hui. Dieu n'a qu'une seule église, mais il y a plusieurs églises, d'autres qui sont fondées par Satan lui-même. Et mon peuple a commis un double péché. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont commis le même péché, un double péché. Et mon peuple a commis un double péché. Le premier péché est qu'ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive. Mon peuple m'a abandonné. Imaginez-vous la source qui vous donne la vie, la source qui vous guérit, la source qui vous bénit. Vous abandonnez cette source. Vous abandonnez le Créateur. Cieux, soyez étonnés de cela. Soyez dans l'épouvante et frémissez d'horreur. Mon peuple à moi m'a abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, de l'eau qui a la vie. Vous savez que même chez nous ici, notre compagnie d'eau, qu'on appelle la Régie des eaux, a un slogan qui dit « L'eau c'est la vie ». L'eau c'est la vie. C'est vrai. Les scientifiques cherchent dans tout l'univers. Ils sont allés sur la Lune et ils pensaient trouver des petits bonhommes là-bas sur la Lune qui allaient les accueillir en disant, écoutez, messieurs les terriens, soyez venus sur notre continent, sur notre planète,
que la lune. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont trouvé que du sable, ils n'ont trouvé que des roches. Et ils n'ont vu aucune délégation les accueillir là, sur la lune. Ils ont commencé à chercher de l'eau. Parce que pour eux, dès qu'on trouve de l'eau, alors c'est qu'il y a la vie sur la lune. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé l'eau. Ils sont allés sur la planète Mars, cherchant de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils sont en train de chercher dans tout l'univers de l'eau, parce que là où il y a de l'eau, il y a la vie, et ils ne trouvent pas de l'eau. Alors le Seigneur dit, mon peuple à moi, m'a abandonné moi, qui suis, pas nous sommes, qui suis, parce qu'il n'y a pas de trinité de Dieu, de personne en Dieu. M'ont abandonné moi, qui suis une source, pas n'importe quelle source, une source d'eau vive. Parce que Dieu est la source de toute vie. Il est le propriétaire exclusif de la vie. En dehors de Dieu, tu ne peux pas trouver de vie. Les hommes peuvent faire des expériences scientifiques, ils peuvent faire des ordinateurs, faire des fusées, ils peuvent faire simplement des WhatsApp, ils peuvent faire simplement l'Internet, mais l'homme est incapable, avec sa génétique, tout ce qu'il fait, de faire une herbe ou une semence qu'on peut planter et qui peut se reproduire, qui a la vie que le germe de vie. L'homme est incapable. La vie, c'est le domaine exclusif de Dieu. Tu ne peux pas trouver de vie en dehors de Dieu. Nous allons y arriver. Nous allons y revenir. Mais Dieu dit, mon peuple à moi a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Moi, je suis la source qui leur donne la vie. Et deuxièmement, en m'abandonnant, ils sont allés creuser des citernes, ou je peux dire des puits, des citernes crévassées, qui ont des trous. Imaginez, vous mettez de l'eau dans une citerne qui a des trous, qui a des crevasses, qui a des trous. Cette citerne qui ne retient pas l'eau, toute l'eau va se vider. Moi, je suis la source intarissable de vie, mais ils sont allés boire à des citernes crevassées. Ils se sont creusés des citernes, et ces citernes qui ne retiennent pas l'eau, et quand l'eau va se vider, ils vont mourir de faim et de soif. Et nous voyons que Dieu dit, soyez étonnés de cela. Et vous savez, l'homme a toujours pris de mauvaises directions et de mauvaises décisions. Et nous voyons que Dieu dit, des citernes d'eau crévassées qui ne retiennent pas l'eau, qui n'ont pas la vie. Et Dieu lui-même se compare ou s'identifie, non pas à une citerne, mais il se compare à une grande source d'eau vive. Il y a une très grande différence entre une source et une citerne. La source, elle est dynamique. La source, quand vous voyez une source, dans la montagne, c'est pas quelque part, l'eau sort avec pression. Elle est dynamique, elle est en mouvement. Elle est vivante, la source. Elle projette de l'eau en l'air. Elle est vivante. Mais la citerne, il n'y a pas de vie dans la citerne. La citerne a de l'eau stagnante, c'est-à-dire de l'eau qui ne bouge pas. C'est comme un lac qui ne bouge pas. L'eau, elle est là, elle est stagnante. Et dans l'eau stagnante, vont croître toutes sortes de bactéries, toutes sortes de microbes. Les moustiques vont aller pondre là-bas, dans votre citerne, et vous allez attraper des maladies, vous allez attraper la dysenterie, vous allez attraper la malaria, vous allez attraper beaucoup de maladies. Mais la source, sa caractéristique, elle ne garde pas de saleté. La source, si vous trouvez une source dans la montagne, donc même si vous jetez des saletés dessus, l'eau qui sort avec pression
rejette toutes ces saletés à l'extérieur, très loin. Alors tu peux boire à la source de l'eau pure, de l'eau qui n'est pas stagnante, de l'eau qui sort avec pression, et tu peux boire à cette source-là et tu n'attraperas pas de maladie. Et nous voyons que Dieu dit, moi qui suis une source d'eau vive, qui donne la bonne santé à l'homme, qui donne la bonne santé à ceux qui boivent à cette source. Et ils vont abandonner moi pour se creuser des citernes et des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et nous allons voir que Dieu, il est la seule source d'eau vive. L'eau qui donne la vie, il est la seule source de vie. Tu ne peux trouver la vie ailleurs qu'en Dieu. Il est le seul créateur. Et Dieu dit, moi qui donne la vie, moi qui communique la vie, ils m'ont abandonné. Et si nous transportons cela dans le spirituel, peut-être que nous pouvons dire, écoutez, comment Judas a pu faire une chose comme ça. Abandonner le Créateur, abandonner la source d'eau vive. Et pourtant, c'est ce qu'exactement l'Église fait aujourd'hui. L'Église abandonne Dieu, qui est la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ces citernes, ce sont vos organisations, vos dénominations. Il n'y a pas d'eau dans vos citernes. Et ces citernes sont trouées. Non seulement il n'y a pas d'eau, mais l'eau qu'on met dedans, l'eau qui est stagnante, et devient une eau contaminée, pleine de bactéries. Et dans ces citernes-là, on trouve des credos faits de main d'homme. Les Je vous salue Marie, dans ces citernes-là, on trouve des gens qui adorent leurs semblables dans ces citernes-là. Et c'est à cisterne que l'homme est en train de boire. Dans ces citernes-là, on trouve des doctrines tout à fait étrangères à la doctrine de Christ. On trouve là des messes de mort qui n'existent pas dans la Bible. Sauf peut-être dans le livre apocryphe que vous allez chercher simplement dans la Bible de Tob et ainsi de suite, de Jérusalem, des Bibles, des livres qui ne sont pas agréés par Dieu. Et dans la Bible véritable, il n'y a que 66 livres. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19, que si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de ce livre, de la prophétie de ce livre, Dieu va le jeter sur tous les fléaux, tous les jugements qui sont écrits dans ce livre. Il sera puni. Si quelqu'un retranche quelque chose de paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Et nous voyons que les hommes ont abandonné la source d'eau vive qui est Dieu pour se faire des organisations, des groupes de prière. Dieu n'a qu'une seule église, s'il vous plaît. Il n'en a pas deux, il n'en a pas trois. Mais dans le Conseil mondial des églises, ils sont nombreux. Dieu n'a qu'une seule église. Cette église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où on trouve la source d'eau vive, où on peut boire de l'eau qui n'est pas contaminée. Mais dans toutes vos organisations, dans toutes vos églises, regardez les enseignements que vous donnez aux gens, à commencer par la Sainte Trinité. Ça, on trouve seulement dans les citernes. Tu ne peux pas trouver cela dans la source. Ça, on trouve dans la citerne. Il y a 3 personnes en Dieu. C'est dans la citerne. Oh Marie, Mère de Dieu, c'est dans la citerne. Comprenez? Ça, tu ne peux pas trouver dans... Donc, Dieu, il est la seule source de vie. Il est celui qui communique la vie. Je vais lire quelques écritures pour appuyer cela. Il n'y a pas de vie en quelqu'un d'autre. Il est le seul qui possède la véritable vie. Je vais lire quelques écritures pour appuyer cela. Prenez avec moi d'abord l'évangile selon Jean au chapitre 1er. J'ai lu les 4 premiers versets. Que je lis tout le temps, que je le lis tellement que c'est resté dans ma tête. Je peux le reciter sans même lire la Bible. Il est écrit là-bas, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? En elle seulement était la vie. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est elle qui a mis la vie sur la terre. Et la vie végétale, la vie animale et la vie humaine. Quand nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, là où Dieu est en train de créer, je vais vous montrer l'origine de toute vie sur la terre. La vie sur la terre vient uniquement de Dieu. Quand vous voyez un papayer, vous voyez un oranger, sachez que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie qui est dans cet arbre. Et glorifiez Dieu pour cela. Quand vous voyez une fourmi sur la terre, sachez que la vie qui est dans la fourmi, c'est Dieu qui l'a mise dans cette fourmi. Quand vous voyez même un serpent, sachez que la vie dans ce serpent, c'est Dieu qui l'a mis. Toute vie vient de lui. Alors, dans Genèse chapitre 1er, voilà ce qui est écrit. Venez avec moi, Genèse chapitre 1er. Et là où Dieu a créé toutes choses. Je lis d'abord du verset 9 au verset 13. Ça, c'est la vie végétale. C'est Dieu qui a fait de telle sorte que chaque semence se reproduit selon son esprit. Il a mis le germe dans chaque semence. Quand vous prenez un grain d'haricot, à l'intérieur, il y a un germe de vie. Ce germe-là, c'est Dieu qui l'a mis. Quand vous prenez un grain, c'est pas moi, de blé, la vie qui se trouve dans ce grain, c'est Dieu qui l'a mise. Aucun homme ne peut faire un grain avec ses projets, ses progrès scientifiques, et planter ce grain, et ce grain puisse se reproduire. Impossible. Dieu est le seul qui possède la vie. Il est écrit au verset 9 de Genèse chapitre 1er. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, écoutez, que la terre produise de la verdure, qui est vivante, qui a de la vie, de la verdure. Verdure, tout ce qui... Vous savez, la vie est symbolisée par la couleur verte. La couleur verte. Quand vous voyez un arbre verdoyant, oh, sachez que la vie est dans cet arbre. Vous voyez, c'est pas moi, des herbes qui sont vertes, la vie est dans l'arbre. Quand la vie quitte l'arbre, les feuilles jaunissent, l'herbe jaunit, et le jaune symbolise la mort. Vous comprenez? Et mais quand vous voyez du vert, sachez que la vie se trouve dans cette herbe ou dans cet arbre. Alors il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, des arbres vivants, des arbres fruitiers, et il y a en eux leur semence sur la terre. Donc des arbres fruitiers plutôt, donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. C'est ainsi que la vie animale, plutôt la vie végétale, fut introduite sur la terre. Il était au verset 12, la terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, parce qu'ils étaient vivants. Un arbre au monde ne peut pas donner du fruit. Et ayant en eux leur semence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ça, c'est la vie végétale. Toute plante que tu vois sur la terre, toute herbe, si petite soit-elle, la vie qui se trouve dans cette herbe, elle vient de Dieu. Maintenant, au verset 20 jusqu'au verset 23. Là maintenant, c'est la vie dans les airs et la vie dans les mers, dans les eaux. Dieu dit, verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. C'était des êtres vivants, les oiseaux vivants, les poissons vivants. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu est l'auteur de la vie végétale, Dieu est l'auteur de la vie aussi, donc des oiseaux et des poissons, et au 6e jour, il va maintenant créer, je peux dire, la vie sur la terre ferme. Et verset 24 ou verset 27, il est écrit, Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants. Vivants. Il donne l'ordre des animaux vivants qui ont la vie selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Il a seulement parlé, la parole a été prononcée et les animaux vivants sont apparus sur la terre. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, il ne les a pas bénis. Puis au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc toute vie végétale, vie animale et vie humaine, tout ça, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et nous voyons que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il n'y a aucune chose sur la terre qui est vivante. Quand tu rencontres même un papillon, glorifie Dieu, dis écoutez, c'est Dieu qui a mis la vie dans ce papillon. Quand tu rencontres même un moustique qui te pique là, la vie qui donne le moustique, c'est Dieu qui lui a donné cette vie-là. Et nous voyons que dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul, qui avait bien compris cela, voilà ce qu'il dit au chapitre 17 de Actes. Il parlait aux Athéniens, qui étaient des idolâtres, et il leur dit ceci, à partir du verset 22, il est écrit, Paul debout au milieu de l'aréopage, dit, il parle avec les Grecs. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est comme aujourd'hui, les gens sont très religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Parce qu'ils en avaient tellement beaucoup qu'ils ont fait même un autel en disant, écoutez, peut-être qu'un Dieu que nous ne connaissons pas, nous consacrons cet autel. Ce que vous révérez sans le connaître, ce que je vous annonce. Écoutez maintenant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, pas seulement la terre, qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le véritable Dieu est celui qui a fait le monde. Si ton Dieu n'a jamais fait le monde, c'est une idole. Tous ceux qui adorent William Branham, je vous pose la question, est-ce que William Branham est le créateur des cieux et de la terre? Je vous pose la question. Et nous voyons que beaucoup de gens sont enchaînés par des esprits séducteurs qui les amènent dans l'idolâtrie et afin que la colère de Dieu puisse s'abattre sur eux. Mais le Dieu véritable est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est le Seigneur, il est le propriétaire des cieux et de la terre. Il est dit au verset 25, il n'est point servi par les mains humaines, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Écoutez, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui donne la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Écoutez maintenant verset 28. Car en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu donne à chacun une occasion de se repentir, de rejeter toutes les idoles, de rejeter toutes les citernes. N'allez pas boire aux citernes, vous allez tomber malade. Et de revenir à lui, lui qui est la source d'eau vive, et d'hériter de la vie qu'il a réservée uniquement à ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Donc Dieu reproche à son peuple ce double péché, de l'avoir abandonné, lui qui est la source d'eau vive, et d'être allé creuser de citernes. Et comme je l'ai dit, l'eau de la source, elle est pure. L'eau de la source, elle donne la vie, mais l'eau des citernes, elle donne des maladies. C'est dans les citernes que tu peux trouver des crapauds. Au fond de l'eau, là, ils sont là. Tu ne trouveras jamais un crapaud dans une source. Ça n'existe pas. C'est dans les citernes que tu peux trouver un serpent caché là-dedans, qui peut te mordre. Mais dans la source, tu ne trouveras aucun serpent. La source est tellement puissante, le jet est tellement puissant, qu'aucune impureté ne peut résister. Aucun crapaud. Si le crapaud vient là, il se met au-dessus de la source le renvoie très loin. Si un serpent vient et qu'il veut jouer au-dessus de la source le renvoie très loin. La source a de l'eau pure. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous visite par sa parole. Il nous a dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais nous ne voulons pas de cela. Nous allons sur le côté, nous faisons des communautés. Il y en a tellement que dans certains pays comme le nôtre, on leur donne même des numéros, parce qu'il y en a beaucoup. La 50e, la 60e, la 80e, la 90e, elles sont nombreuses. Mais Dieu n'a qu'une seule église. Il a dit, sur ce roc, vous entendez, la source sort d'un rocher. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Regardez quand Israël a marché avec le grand Yahweh dans le désert. D'où sortait l'eau qui a nourri, qui a abreuvé Israël pendant tout son voyage? L'eau ne sortait pas d'une citerne, l'eau sortait du rocher, le rocher frappé, qui est le titre de Christ. L'eau sortait du rocher et Israël buvait de l'eau qu'on n'avait pas besoin de filtrer, de l'eau vive, de l'eau qui leur a permis de tenir le coup dans le désert pendant 40 ans. Alors nous voyons ici, Dieu dit, cieux soyez étonnés, et frémissez d'épouvante et d'horreur. Mon peuple à moi, ceux qui prétendent être mes disciples, qui prétendent être, se sont creusés, m'ont abandonné moi, ils sont allés se creuser une source. Plutôt des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a la parole pure. C'est ça la source d'eau vive.
Les gens n'en veulent pas, mais ils veulent les credos des hommes. Oh là là, des credos où ils peuvent manger des choses sales. Des credos qui vont entraîner leurs âmes dans la mort. Et quand la parole pure est apportée, personne ne peut la supporter. Les gens disent, écoutez, oh, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Comme les gens ont dit du temps de Jésus. Quand il leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ils ont dit, cette parole est dure. Aujourd'hui, cette parole qui s'attaque à la mondanité dans l'Église, qui s'attaque au péché, qui ne supporte pas le péché, qui condamne les femmes immorales, qui condamne les adultères, les impudiques. Les gens disent, oh, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui veut que les femmes soient naturelles, que toute mondanité soit ôtée d'elles, à commencer par leurs cheveux, leur manière d'arranger les ongles, leur manière de s'habiller. Mais les femmes fuient cela, parce qu'elles trouvent que cette parole est trop dure. Et elles fuient la source d'eau vive. Elles vont aller dans ce groupe de prière, où le pasteur lui-même est un impudique, le pasteur est un adultère, et où il ne condamne même pas le péché. Tout est toléré dans l'église. Tout est toléré dans l'église. Les femmes aiment ça. Même les femmes en pantalon, les femmes en collant. Dans la chorale, il y a des femmes immorales. Ils ont des orchestres qu'ils appellent de tous les noms. Et les gens dansent là-bas des danses mondaines, ils se trémoussent comme des diables. Pourquoi? Parce qu'ils boivent aux citernes crevassées. Ils boivent de l'eau impure. La parole pure n'est pas là. Et ils sont contaminés jusque dans leurs âmes. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment l'âme pêche-t-elle? En refusant d'écouter ce que Dieu dit. Et Dieu dit, cieux, soyez étonnés. Vous qui êtes avec moi en permanence, voici que l'homme que j'ai créé, mon peuple à moi, a commis un double péché. Ils m'ont d'abord abandonné, moi qui suis le source de vivre, moi qui l'ai vivifié, et après, moi qui avais de l'eau pure. Ils sont allés se creuser des citernes, des groupes de prière, soi-disant des réveils, mais moi je les appelle des groupes de sommeil, église de sommeil. Et là, on s'endort dans le péché. Et il y a des concubinages dans l'église, il y a de l'impudicité dans l'église, il y a les sorciers dans l'église, il y a tout dans l'église. Pourquoi? Parce que la puissance qui pouvait chasser ces choses-là n'est pas là. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, cessez de boire aux citernes crevassées. Venez à la source d'eau vive, la source qui peut vous donner la vie. Que Dieu vous aide à faire le bon choix et à revenir à la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, c'est Jésus-Christ, nous allons le voir dans l'émission qui va suivre. Il est la source d'eau vive. Et il a dit ça à la femme samaritaine. Nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Ainsi que Dieu bénisse et que Dieu vous assiste à ne plus continuer à boire au citernes crevassées, mais venir à la source qui donne la vie. Que Dieu bénisse. Dieu vous l'envoie, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.